Salut les JAJ. Aujourd'hui on voit le juge arbitre ou le juge arbitre jeune et la faute, le passage en force. Mais avant, si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de liker. Je te rappelle que sous la vidéo, il y a le lien nécessaire pour accéder à notre site internet dédié exclusivement à l'arbitrage du handball, ainsi que certains liens pour te permettre de progresser. D'ailleurs, en bonus, un petit cadeau pour toi à la fin de la vidéo pour savoir si tu as compris ce que c'était que le passage en force. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Concernant le passage en force, on explique cette faute en effectuant la gestuelle numéro 6 du livret, indiquant une faute d'attaquant. Au-dessus de ta tête, tu as une main paume ouverte, une main fermée et tu viens taper l'une contre l'autre pour montrer la faute d'attaquant. Le passage en force se caractérise du fait qu'un attaquant veuille prendre de manière irrégulière un espace occupé par un défenseur. Cette faute, elle peut être volontaire ou non. Elle doit être effectuée par un attaquant, porteur ou non du ballon, sur un défenseur à l'arrêt. Comme par exemple, je te rappelle que souvent tu entends dire que le handball est un sport de contact. C'est faux. Le handball est un sport d'évitement. Évitement vient du mot éviter. Tu dois éviter le contact avec l'adversaire pour pouvoir aller marquer un but. Le passage en force peut s'exécuter de différentes façons. La percussion avec l'épaule, le côté, le dos, comme par exemple la percussion avec la tête, qu'on appelle également coup du bélier. La percussion, contact genou en avant, assez douloureux, comme par exemple le raffut, c'est quand tu écartes avec la main ou que tu mets le coude en avant. Le passage de bras, mal effectué. Souvent, tu verras que l'attaquant essaye de passer entre deux joueurs dans l'intervalle et percute le défenseur avec l'épaule. Sur chaque action, je t'invite à te poser cette question. Qui a conquis l'espace en premier? Est-ce le défenseur? Est-ce l'attaquant? Voyons maintenant comment sanctionner le passage en force. Tu effectues un coup de sifflet long et tu fais le geste numéro 9 du jet franc en indiquant la direction du jeu. Tu essayes de te mettre ensuite à l'endroit du passage en force si possible. Tu effectues ensuite le geste codifié numéro 6 qu'on a déjà vu, la faute d'attaquant indiquant le passage en force. Ça y est, tu as les premiers éléments pour bien reconnaître un passage en force. Dans les commentaires, tu retrouveras tout ce qu'il faut pour pouvoir nous suivre sur les réseaux sociaux et avoir des liens pour t'aider dans l'apprentissage du handball. Si tu as des questions, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Surtout, abonne-toi à notre chaîne. Tu seras le premier informé dès la sortie de nouvelles vidéos qui seront publiées régulièrement. Pour finir, si tu aimes, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Question bonus pour toi. Est-ce que tu siffles le passage en force ou pas? Eh oui, passage en force. Coup de sifflet long. On effectue la gestuelle du jet franc en indiquant la direction du jeu, puis tu continues en faisant la gestuelle de la faute d'attaquant. Et pour finir, un grand merci à Hervé Rigal de la Ligue Normandie Handball et à tous ceux qui m'aident à faire ces vidéos. Allez, à toi de jouer!